manipulation, donc c'est plein pour eux, rien pour nous, c'est normal. Toute une vie à la poubelle, toute une vie, 2700 personnes à la rue, on fait comment maintenant? On peut nous payer les loyers, pas nourrir les familles? Allez les amis, bon on y retourne, c'est pas grave. Salut à tous les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Bon, je vais vous faire quand même revoir ce passage qui illustre quand même assez bien la situation actuelle. En liquidation judiciaire par le tribunal de Lille, 2600 salariés désormais sans emploi, c'est le désarroi. Et adieu comme aïeux, quoi, on va aller à l'enterrement et c'est fini. Et voilà les amis, je vous le disais un petit peu ce matin, c'est quand même, je pense, une illustration de ce qui se passe de plus en plus maintenant dans notre pays. C'est que c'est devenu les États-Unis, faut pas se le cacher, c'est devenu la jungle au niveau du boulot, je veux dire. Ton univers impitoyable. C'est devenu la jungle. Alors, quand je dis les États-Unis, attention, on commence à avoir de plus en plus tous les inconvénients de ce qu'on appelle le libéralisme à l'américaine, c'est-à-dire de pouvoir être dégagé comme ça du jour au lendemain, d'avoir des indemnités de licenciement et des indemnités de chômage qui sont de plus en plus restreintes, puisque vous savez que à cause de la loi Macron, la loi El Khomri, là tu sais, les indemnités de chômage maintenant sont réduites. Là, ils viennent de faire la réforme du Pôle emploi, donc tu as moins de droits et moins tu sais, ce qu'on appelle les droits rechargeables, ils ont été diminués. Donc ça, c'est les inconvénients du libéralisme à l'américaine. Mais par contre, les avantages du libéralisme à l'américaine, c'est-à-dire d'avoir des hauts salaires, de pouvoir gagner 4, 5, 6, 7 fois le SMIC, ça par contre, non, ça n'existe pas en France. On dit, tu comprends, on est en France, donc on te limite les salaires au SMIC, c'est-à-dire 1400 balles. Mais par contre, pour te licencier du jour au lendemain, tu vois l'exemple, vendredi soir, ces gens-là, ils vont être au chômage dû. Ça par contre, on est à l'américaine. Vous me prenez vraiment pour un con? Oui. Ça illustre bien, à mon avis, ce tournant libéral qu'a pris la France depuis maintenant une dizaine d'années. C'est devenu du grand n'importe quoi. Voilà. Je voulais faire un petit salut également aux salariés du groupe Camailleux. Alors, je ne pense pas aux cadres dirigeants, parce que franchement, je m'en fous de ces gens-là. Mais je pense plutôt aux salariés comme vous, comme moi, aux petites mains, comme on dit, qui faisaient le taf au quotidien dans les boutiques, et puis qui vendredi soir vont aller pointer au chômage. Alors, en pleine crise et en pleine guerre de l'Ukraine, je ne te cache pas que ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux et pour leur famille. Donc un grand big up pour ces gens-là. Alors maintenant, je voulais faire un petit aparté sur la grève. Donc celui qui veut aller prendre les transports pour aller bosser, il est un peu comme un con, puisque ils disent qu'il y a 6 TER sur 10, là, c'est marqué là, tu vois, et qu'il y a un RER B, un RER C, et puis en province, quelques trains. Enfin, en réalité, à mon avis, on va voir les vidéos déferler d'ici quelques minutes. Ça va être des cohue-bohue encore dans les métros et dans les gares parisiennes, et des grandes agglomérations françaises, avec des gens qui seront entassés comme des moutons. Parce que, encore une fois, on est aussi un petit peu, je dirais, dans un pays où, quand on n'est pas heureux dans son travail, au lieu de s'en prendre aux dirigeants, au lieu de s'en prendre aux élus, aux politiques, à ceux qui font les lois... Il faut respecter les Françaises et les Français. Dans quel pays vit-on? Et au patron, d'accord? Le peuple s'en prend à lui-même. C'est-à-dire que là, les grévistes, alors ils ont le droit de faire la grève, bien évidemment, ceux notamment des transports. Mais enfin, qui est-ce qu'ils impactent quand ils font la grève des transports en commun? C'est des usagers lambda. C'est-à-dire, c'est comme vous, comme moi, qui allons travailler, qui avons besoin de transport pour aller travailler. Il ne faut pas croire une seule seconde que les PDG ou que les cadres dirigeants des hautes entreprises ou que les ministres ou que les députés, ils prennent le RER B pour aller bosser. Donc, ce qui est malheureux, c'est que ça impacte les gens, les petits gens, entre guillemets, les gens lambda. Voilà. Mais pour le fond de l'histoire, la grève, bien évidemment. Si tout le monde se donne la main pour faire la grève tous ensemble, oui, ça a du sens. Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Parce qu'aujourd'hui, on arrive dans une situation où on n'a plus de quoi bouffer, même quand on travaille. Donc ça, c'est quand même une désolation dans ce putain de pays. C'est que même si tu travailles à temps complet, même si tu laisses ta santé, et il y en a même qui disent que même si tu laisses ton âme au travail,
tu as à peine de quoi payer tes factures et ton loyer. Donc ça, c'est quand même une grande misère. Et c'est pour ça que la grève a du sens, mais il faut que ce soit tous unis. C'est pas deux personnes dans un coin qui font grève. Ici est solidaire, mais la CFDT et FO n'ont pas appelé à rejoindre les rangs des manifestations. Tu vois, pourquoi est-ce que la CFDT et FO n'appellent pas les autres à rejoindre les manifestations? C'est n'importe quoi. Le fond de l'histoire, moi je vais quand même te le dire, la vérité, c'est que cette histoire de syndicats, là, c'est un petit peu bizarre. J'ai l'impression que c'est comme des partis politiques maintenant, les syndicats, tu vois. Tu n'as pas la naïveté de croire que nous vivons en démocratie, j'espère. Alors, il y en a certainement des gens qui font bien leur travail dans les syndicats, hein. Mais enfin, les dirigeants des syndicats, à mon avis, c'est un peu comme les partis politiques, hein. Chacun essaie de récolter les subventions, les tire la couverture à eux. Et puis, à la limite, les salariés, c'est pas le premier souci, si tu vois ce que je veux dire. D'accord? Bon, bref, tout est impacté, sauf les salaires qui ne sont pas impactés. Après, j'ai quand même envie de te poser une question. Si tout le monde est malheureux dans ce pays et si plus personne n'a de quoi manger avec son salaire, pourquoi est-ce qu'on tolère encore de payer des ministres, de payer des députés, de payer des sénateurs, de payer des attachés parlementaires, de payer toute une clique de gens, on les paye déjà beaucoup trop cher. En temps de crise comme ça, ces gens-là, ils devraient être licenciés, tout simplement. Les gens comme ça qui touchent des subventions d'État, c'est bien eux qui devraient être licenciés en premier en cas de crise, puisque c'est soi-disant le chômage technique, crise économique. Pourquoi est-ce qu'on ne licencie pas tout le personnel politique qui ne sert pas à grand-chose, en vérité? Parce qu'il y en a quand même beaucoup, hein, tu sais très bien, hein, qui sont payés à faire des coloriages, d'accord? Des grosses têtes, hein, je ne te parle pas des petites mains encore une fois. Hein. Pourquoi est-ce qu'on ne licencie pas tous ces gens-là, puisqu'on a besoin de faire des économies? Non, c'est comme d'habitude, c'est le peuple qui va crever de faim. Et puis c'est pas grave, pendant ce temps-là, tu auras des députés, des sénateurs, des attachés parlementaires, des hauts préfets et compagnie qui vont être encore avec le gros ventre, hein, qui vont toucher la bonne soupe et qui vont être encore payés à gogo avec notre argent, hein, avec l'argent de nos taxes, à faire des coloriages. C'est la fête.